nani mususu kaka yo papa nangomba kolokoto futa nyoso ponanga osofa makila na yo manabika. Et bienvenue sur ce nouveau numéro sur Love TV officiel. Je suis votre humble frère. Et si c'est la première fois que vous découvrez ma tête, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Comme d'habitude, dans cette chaîne, nous avons l'habitude d'encourager les uns et les autres à s'attacher davantage à la méditation quotidienne de la parole du Seigneur Jésus-Christ et à la prière afin d'être autonome sur le plan spirituel, c'est-à-dire dépendre uniquement du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'un petit sujet qui certainement traverse l'esprit de tout un chacun. Il arrive parfois, à un moment donné de notre vie chrétienne, que nous nous posons des questions. Chacun de nous se pose des questions à un moment donné, mais pourquoi telle chose, pourquoi telle chose, pourquoi telle chose? Et des fois, on n'a pas de réponse. Il y a des fois, on traverse parfois certaines situations dans la vie, étant chrétien, et on se demande, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Il n'y a pas de réponse parfois. Mais pourquoi? Nous allons à la lumière de la parole de Dieu voir le pourquoi. Et à partir de cette vidéo, vous qui allez regarder cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi il y a des questions sans réponse, parfois, pour un chrétien. C'est-à-dire, il demande quelque chose à Dieu, Dieu ne répond pas. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer par lire Ésaïe 45, versets 6 à 7. Certainement, vous pouvez lire tout le chapitre comme d'habitude, mais moi je vais lire juste ce verset, ces deux versets-là, pour vous amener à comprendre qu'à un moment donné, il faut arrêter de poser certaines questions à Dieu. Parce que Dieu ne dépend de personne et il n'a de compte à rendre à personne. Alors, lisons. Je vais lire Ésaïe 45, le verset 6 à 7. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Extraordinaire. Le Seigneur ici nous montre que lui, tout ce qu'il fait, c'est pour démontrer à l'homme qu'il est Dieu et il n'a de compte à rendre à personne. Il forme la lumière, il a formé la lumière et il a créé les ténèbres. C'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Et le verset 7 est très intéressant. Il n'a de compte à rendre à personne. Il dit, je donne la prospérité et je crée des adversités. Moi, je voudrais interpeller les frères chrétiens partout dans le monde. Écoutez, que vous soyez pauvre matériellement ou que vous soyez riche matériellement, ce n'est pas ça qui est le déterminant de la vie éternelle. Il y a les pauvres qui vont entrer dans le royaume des cieux. Il y a les pauvres qui iront en enfer. Il y a les pauvres, il y a les riches qui entreront dans le royaume des cieux. Il y a certains qui iront en enfer. Mais aujourd'hui, l'évangile obsolète veut faire croire aux gens que ceux qui sont pauvres vont hériter le royaume de Dieu et ceux qui sont riches vont aller en enfer. C'est faux. C'est l'antéchrist qui est déjà dans le monde qui prône ce genre d'évangile. Le salut
d'un individu là ne dépend pas de sa condition sur la terre. Le salut là dépend de ce que Dieu a déjà arrêté avant la fondation du monde. Et vous ne pouvez pas échapper. Personne ne peut échapper. Arrêtez d'accabler les gens qui ne sont pas matériellement riches. Arrêtez d'accabler les gens qui sont riches matériellement. Ce n'est pas tous ceux qui ne sont pas riches qui entreront dans le royaume des cieux. Il y aura des riches qui vont entrer là-bas. Il y aura des pauvres qui vont entrer là-bas. Il y aura des riches qui vont aller en enfer. Et il y aura des pauvres qui vont aller en enfer. Certains. Parce que tout cela, c'est Dieu qui fait ça. Maintenant, la question qui revient, c'est que mais pourquoi Dieu fait cela? Il n'a de compte à rendre à personne. Proverbe, chapitre 16, le verset 4. Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Vous, votre problème, pourquoi vous ne comprenez pas ces choses? C'est parce que vous ne lisez pas. C'est parce que vous lisez, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, vous ne méditez pas la parole du Seigneur. Voilà pourquoi vous expérimentez chaque jour Colossiens chapitre 2, le verset 8. Vous êtes devenu la proie des gens. Et quand on vous dit la vérité, ça vous choque, ça vous blesse. Arrêtez de poser certaines questions à Dieu. Il n'a de compte à rendre à personne. Je vais lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 3 à 4. Le verset 3 à 4 nous dit ceci. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous devez d'abord goûter que le Seigneur est bon avant de vous approcher. Mais les gens aujourd'hui veulent vous faire approcher du Seigneur sans le goûter. C'est un évangile obsolète. Eux-mêmes n'ont jamais goûté au Seigneur. Voilà pourquoi 1 Jean chapitre 4, le verset 1 dit « Éprouvez tous les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ou pas. » Donc dans cette petite vidéo, je voudrais tout simplement vous encourager, encore une fois de plus, à vous attacher à la méditation quotidienne de la parole de Dieu, à la prière. Priez que le Saint-Esprit vous révèle les mystères du Seigneur renfermés dans sa parole. Pour que vous ne soyez plus la proie des gens. Il y a des questions que vous ne devez pas poser à Dieu si vous êtes réellement une semence prédestinée. Arrêtez de demander à Dieu pourquoi telle chose c'est comme ça, pourquoi telle chose c'est comme ça. Parce qu'il ne rend compte à personne. Écoutez le Seigneur et approchez-vous de lui davantage. Que sa parole demeure éternellement avec nous. Qu'il vous bénisse abondamment. Mais que le Saint-Esprit, qui sonde les profondeurs de Dieu et qui révèle aux hommes, sonde les profondeurs du Père et vous révèle le mystère caché. Sinon, vous n'allez pas comprendre les choses. Que Dieu vous bénisse. Je reste et demeure votre humble frère et rendez-vous au prochain niveau. Aujourd'hui et pour toujours.